Saint-Laurence. Les Amérindiens. En 1980, les Amérindiens font moins de 1% de la population du Québec. En 1969, le gouvernement du Canada a proposé d'abolir la loi sur les Indiens pour intégrer complètement les Amérindiens à la société canadienne. Cela aurait eu comme impact de détruire leur statut spécial et de les traiter comme tout autre citoyen canadien. Les écoles et les réserves. Les Amérindiens recherchent aujourd'hui plus d'autonomie pour le conseil de bande qui administre les réserves. Les Amérindiens sont préoccupés par la conservation de leur culture. Une nation, les Mohawks de Kanawake, ont créé des écoles pour enseigner leur langue et leurs traditions. Les femmes. Aujourd'hui, les femmes ont le droit de voter. Par contre, en 1930, c'était bien différent. La plupart des femmes ne travaillaient pas et il était rare qu'elles aillent à l'université. Leur rôle était de rester à la maison et d'élever les enfants. C'était le mari qui avait le plein pouvoir sur la famille. Le droit de vote. Les femmes n'avaient même pas le droit de vote. Pour avoir plus de droits, elles ont formé des groupes réclamant le droit de vote pour les femmes. Plusieurs d'entre elles ont comme Idola Saint-Jean et Thérèse Casgrain ont été très actives dans ces groupes. Les femmes avaient obtenu le droit de vote aux élections fédérales, mais elles ont dû attendre jusqu'en 1940 pour l'avoir aux élections provinciales. La Deuxième Guerre mondiale, un moment important. Plusieurs femmes ont travaillé dans les usines durant la Deuxième Guerre mondiale. Comme elles ont fait du bon travail, les gens ont réalisé que les femmes pouvaient jouer un rôle plus important dans l'économie et la société en général. La classe moyenne. Plusieurs fonctionnaires ont le même âge et ont suivi un chemin semblable. Quand ils ont fini les études secondaires, collégiales ou universitaires, plusieurs d'entre eux ont pu se trouver un emploi dans la fonction publique et y faire carrière. Le gouvernement. Il faut dire que le gouvernement a embauché beaucoup de gens ces dernières années. Le nombre de fonctionnaires est passé de 29 000 en 1960 à près de 60 000 en 1980. La plupart font partie d'un groupe social qui a émergé durant la Révolution tranquille. Ce groupe est formé de gens qualifiés qui occupent généralement des emplois. Les religieux. En 1980, l'influence de l'Église catholique a beaucoup diminué. L'État a remplacé les institutions religieuses par des institutions laïques. Moins de pratiquants. La population délaisse largement les pratiques religieuses et les églises se vident rapidement. 80% de la population déclare qu'ils sont catholiques. Beaucoup de religieux retournent à la vie laïque à partir des années 1960. Le nombre de nouveaux prêtres ordonnés passe de 120 pour l'année 1961 à 20 pour l'année 1981.